Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau terminal, physique spécialité sur le chapitre Mouvement et loi de Newton. Et donc, c'est parti. En avril 2010, le pilote de moto Robbie Madison a pris son élan pour franchir le canal de Corinthe. Le mouvement du centre de masse G du système, Robert Madison et sa moto, est étudié dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Déjà, on nous indique que Robert Madison et sa moto, ça va être notre système. À l'instant t égale 0 secondes, il se trouve à l'origine du repère et quitte son tremplin. Son vecteur vitesse V0 fait un angle alpha égale 33 degrés avec l'axe horizontal et a pour valeur 125 km/h. Première question, petit a. Utilisez la chronophotographie ci-dessous pour montrer que le mouvement suivant l'axe OX est uniforme. Donc ici, effectivement, on a une photo, une chronophotographie. Pourquoi chronophotographie? Parce qu'on voit que sur la même photo, on a les positions successives de la moto de Robbie Madison. D'ailleurs ici, on voit qu'il est indiqué un certain angle. Alors on a le repère ici, OX, OY. Et ici, on a un certain angle. Et donc ici, probablement, ils ont voulu indiquer l'angle alpha, mais c'est pas très visible sur la photo. Donc ça, c'est l'angle alpha entre l'horizontale et le vecteur vitesse initial, comme c'est indiqué ici, alpha égale 33 degrés. Et alors, à l'aide de la chronophotographie, on doit montrer que le mouvement suivant l'axe OX est uniforme. Pas le mouvement tout court est uniforme. Le mouvement suivant l'axe OX. Alors, suivant l'axe OX, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on regarde les positions successives de la moto suivant l'axe OX, c'est-à-dire la projection orthogonale des positions de la moto sur l'axe OX. Donc, on va tracer des traits verticaux à partir des différentes position de la moto, les traits verticaux orthogonaux à l'axe OX pour voir en fait le mouvement suivant l'axe OX. Alors qu'est-ce qu'on observe? Eh bien on observe que ces traits sont également espacés. C'est-à-dire que la distance entre deux traits successifs est toujours la même. Bon, alors si on regarde dans le détail, c'est pas tout à fait ça, mais disons aux imprécisions d'un dessin, parce que la photo est assez petite, aux imprécisions de ce dessin près, c'est effectivement ce qu'on a. Les différents traits verticaux sont espacés d'une même distance en fait. Donc on va pouvoir rédiger ça et ça va nous permettre de conclure que le mouvement est uniforme puisque, donc je rappelle une chronophotographie, les différentes positions du système sont prises à intervalles de temps réguliers. C'est-à-dire qu'entre chaque position de la moto, il y a la même durée qui sépare les deux positions. Et on voit sur l'axe des X, on a la même distance qui sépare les deux positions. Donc une même distance parcourue dans une même durée, ça veut dire qu'on a affaire à un mouvement uniforme. Donc je répète, on projette sur l'axe OX la position du centre de masse G du système. Les espaces parcourus horizontalement entre deux positions successives de G sont quasiment égaux, donc le mouvement de G suivant l'axe OX est uniforme. On va pouvoir passer à la question B. Montrer que si le poids est la seule force qui s'applique sur le système, le vecteur accélération est vertical. Alors pour cela, on va utiliser la deuxième loi de Newton qu'on va appliquer à notre système en précisant préalablement qu'on est bien dans un référentiel galiléen puisqu'en fait c'est le référentiel terrestre. Donc d'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures appliquées à notre système est égale à la masse du système fois son accélération. Donc si le poids est la seule force qui s'applique au système, on a alors P égale MA. Or, P égale mg, donc mg égale ma, d'où g égale a. On a donc a égale g, et on sait que g, le vecteur gravité à la surface de la Terre, est vertical et dirigé vers le bas. Donc l'accélération a est verticale, dirigée vers le bas. Nous allons pouvoir passer à la question C. Vérifier que les réponses aux deux questions précédentes sont cohérentes entre elles. Alors, puisque le vecteur A est vertical, cela signifie que le mouvement horizontal s'effectue à vitesse constante,
puisque la composante de l'accélération au niveau de l'axe horizontal est nulle. Donc, on a la dérivée de la composante horizontale de v qui vaut 0, puisque je vous rappelle que l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. On a d'ailleurs que le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position, mais en particulier, lorsqu'on est dans un repère cartésien, on a AX égale la dérivée de VX et AY aussi égale la dérivée de VY. Donc la composante suivant X de l'accélération est nulle, donc la dérivée de la composante de la vitesse suivant X est nulle, et donc Vx est constante. Là, on utilise une propriété de maths. Lorsque la dérivée d'une fonction est nulle, c'est que cette fonction est constante. D'où le mouvement uniforme suivant l'axe X. Voilà, on va pouvoir passer à la question 2. La question 2, en utilisant l'allure de la courbe ci-contre, justifiez que le mouvement suivant l'axe vertical est uniformément varié. Donc voici le graphique qu'on nous a proposé dans l'énoncé. Et à partir de ce graphique, on doit donc prouver que le mouvement vertical est uniformément varié. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On voit qu'on nous a tracé VY, donc la composante verticale de la vitesse, en fonction du temps, exprimé en secondes. Très bien, alors qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on voit que cette représentation graphique en fait est une droite. Et même plus précisément, c'est une fonction affine. Donc de la forme Vy de t égale mt plus p. D'accord, fonction affine avec son coefficient directeur petit m et son ordonnée à l'origine petit p. Alors en fait, il n'est pas nécessaire de calculer les valeurs de m et de p étant donné la question qu'on nous a posée. Puisqu'en fait, on nous a demandé de justifier à partir de la courbe que le mouvement était uniformément accéléré, que le mouvement vertical était uniformément accéléré. Et donc, d'après la courbe, on en déduit que Vy de t est de la forme mt plus p, avec m et t des constantes. Donc, l'accélération suivant y de notre système, qui se calcule en faisant la dérivée de la composante y de la vitesse, et donc il s'agit de la dérivée de la fonction affine mt plus p. Alors, la dérivée en mathématiques d'une fonction affine, il ne nous reste plus que le coefficient directeur petit m, qui est une constante. Donc, AY de t est constante, donc le mouvement du système est uniformément varié. Nous allons pouvoir passer à la question B, question 2b. Quelle position particulière de la trajectoire est occupée par le centre de gravité G à la date pour laquelle Vy égale 0? Quelle est alors la valeur de la vitesse? Donc on nous parle du point qui correspond à Vy égale 0. Donc Vy égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse verticale du système va être égale à 0. À ce moment-là, lorsque Vy vaut 0, la seule composante de vitesse qui est non nulle, c'est Vx. Donc le vecteur vitesse V va s'exprimer comme une certaine coordonnée Vx et une coordonnée Vy qui est nulle. Donc le vecteur vitesse V est horizontal. Or, dans un mouvement, vous savez que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Donc on doit chercher un point de la trajectoire en lequel la tangente est horizontale. Donc la trajectoire, elle a une forme comme ceci. Le point en lequel la tangente est horizontale, c'est bien sûr le sommet de la trajectoire qui est en fait une parabole. L'instant considéré correspond au point de la trajectoire qui est le sommet de la trajectoire. Et ensuite, on nous a demandé la valeur du vecteur vitesse en ce point-là. Donc la valeur du vecteur vitesse, c'est la norme du vecteur vitesse. Donc la formule de la norme d'un vecteur. Donc de base, c'est racine carrée de Vx carré plus Vy carré. Sauf que là, on a dit Vy vaut 0. Donc en fait, il nous reste Vx carré, c'est-à-dire racine carrée de Vx carré, qui est égal à la valeur absolue de Vx. Or, qu'est-ce qu'on a vu dans la toute première question? On a vu que le mouvement suivant l'axe X était uniforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le long de la trajectoire, Vx, c'est une constante. Donc, la valeur de la vitesse,
qui nous intéresse, ça va être égal en fait à valeur absolue de Vx, et en particulier de Vx à t égale 0. Donc maintenant, parlons un petit peu de la coordonnée Vx du vecteur V à t égale 0. Donc on nous a bien dit qu'on avait un repère, on a une trajectoire qui est parabolique, mais ce qu'on nous a dit c'est que à t égale 0, le système était au point O, et qu'il avait un vecteur vitesse d'une certaine valeur V, donc on va noter V de 0. Donc ici on a le vecteur vitesse à t égale 0, et on nous a dit que ce vecteur faisait un angle alpha avec l'axe OX. Et nous maintenant ce qui nous intéresse c'est la coordonnée suivant x du vecteur vitesse à t égale 0 on a dit. C'est-à-dire ce qui nous intéresse c'est la valeur de Vx qu'on retrouve ici sur le schéma. Ici on a Vx à l'origine des temps, à t égale 0. Alors un peu de trigonométrie nous amène à Vx de 0 est égal à, donc ici nous avons, n'est-ce pas, un angle droit, on a un triangle rectangle, et donc cosinus alpha, c'est côté adjacent, Vx sur hypoténuse, c'est-à-dire la norme du vecteur vitesse à t égale 0. Et donc Vx qui nous intéresse, à t égale 0, c'est égal à la norme du vecteur vitesse à t égale 0 fois cosinus alpha. Et l'énoncé nous a indiqué la valeur de la vitesse à t égale 0 qui est de 125 km/h. Donc on connaît la valeur de la vitesse, la norme du vecteur vitesse. Et donc application numérique, la vitesse au sommet, on peut le laisser en km/h, il faudra se souvenir que le résultat qu'on obtient pour la vitesse au sommet sera également en km/h, fois cosinus alpha qui vaut 33 degrés. On prend sa calculatrice et on obtient 105 km/h. Voilà, ceci termine cet exercice. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner. Pour d'autres ressources, va checker mon site web en description. Mets-moi en commentaire si tu as une quelconque question sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.